Bonjour, nous sommes une fois de plus la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est un ensemble d'enseignements, enseignements droitement divisés, dont le but est de nous permettre d'établir une communion forte avec Dieu. 1 Corinthiens 1, 18 dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous avons abordé un ensemble d'enseignements dont le titre est « La fiabilité de la parole de Dieu ». La parole de Dieu est digne d'être crue parce que Dieu promet et Dieu réalise. Présentation de la personne et de l'œuvre du Messie. Présentation de la personne et de l'œuvre du Messie. C'est une étude de Ésaïe 53. Étude complète de Ésaïe 53, qui est une prophétie qui avait été faite 430 ans avant, qui annonçait comment vivrait, mourrait, serait enseveli le Messie. Nous allons voir si ce qui a été dit s'est réalisé. Prions, Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci pour ces enseignements. Merci parce que tu continues à nous éclairer afin que nous les rendions disponibles à ceux dont les cœurs sont à toi et les noms inscrits dans ton livre de vie. Merci pour ceux qui travaillent dans l'ombre pour la diffusion de ces enseignements. Merci pour ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront. En fait, Éternel notre Dieu, c'est à toi qu'ils viennent parce que tu les as appelés quand tu as dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Éternel notre Dieu, agis véritablement dans leur vie afin qu'ils t'élèvent parce que tu es digne d'être élevé. Merci parce que tu agiras toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et disons, non par notre force et piété personnelle, mais non puissante de Jésus-Christ. Présentation de la personne et de l'œuvre du Messie. Une étude de Ésaïe 53, entre 400 et 430 ans avant Jésus-Christ, qui prophétisait comment naîtrait, comment vivrait, comment mourrait et serait enseveli le Christ. Nous allons voir si la parole, les prophéties qui ont été faites se sont réalisées. Ésaïe a été écrit entre 400 et 430 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et Ésaïe est l'un des prophètes ayant le plus parlé de la naissance et de la vie du Messie. Ésaïe 53 nous présente la description complète de la vie du Messie. Nous essaierons d'expliquer chaque verset à la lumière des évangiles. Verset 1, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Verset 1 de Ésaïe 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Les deux versets annoncent l'indifférence, la méconnaissance et même l'incrédulité qui accompagneront la vie du Messie. Voyons la réaction de Nathanaël à l'information de Philippe au sujet de la découverte du Messie. Jean 1 au verset 45, de 45 à 46. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il de Nazareth venir quelque chose de bon ?»
Cette prophétie s'est entièrement réalisée et nous voyons que la parole de Dieu est digne d'être crue. Verset numéro 2, il est écrit, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Lui ici, nous revenons, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Lui ici est mis pour Dieu. Le Seigneur Jésus est certes fils de David par Marie sa mère, mais n'était issu de la grande noblesse aristocratique de Jérusalem. Il était de la lointaine Galilée et de Nazareth, une terre desséchée. Verset 3. Ésaïe 53, verset 2. C2. Il est écrit, il n'avait ni beauté pour attirer il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, avait considéré l'impact négatif de la beauté. Le verset 2c dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. L'Éternel Dieu, nous expliquons, avait considéré l'impact négatif de la beauté. Elle corrompt très souvent, comme ce fut le cas pour Lucifer. Ézéchiel 28, verset 12. Il est écrit, en nous parlant de Lucifer, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Aussi l'Éternel Dieu Tout-Puissant voulut que le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, qui avait en lui le mélange du sang de toutes les races, resta une personne anonyme. » Verset 3. Il est écrit, « Méprisé et abandonné des hommes. » Méprisé et abandonné des hommes. Le Seigneur Jésus qui nous accorde la rédemption, la rémission et tous les biens les plus importants de la vie a été méprisé. Donnons quelques exemples. 1. Nathanaël dans Jean, s'il vous plaît, Nathanaël dans Jean 1 au verset 46 avait le premier dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Deuxième exemple de mépris, Jean 19 verset 1. Il est écrit, alors Philippe prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats posèrent une couronne d'épines sur sa tête. Il fut revêtu d'un manteau rouge. Il le saluait ironiquement. Salut, roi des Juifs, et lui donnait des soufflets. Troisième exemple, devant la tentative de Pilate qui cherchait à le relâcher, Jean 19, verset 14 à 15, il est écrit, voici votre roi. Mais les Juifs s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. La parole de Dieu, omniscient, est infaillible. Ce qu'elle prédit arrivera toujours. Ce qui est davantage important, c'est que le Seigneur Jésus savait que tout cela lui arriverait et qu'il a subi volontairement pour nous. 3. Homme de douleur, 3c. Verset 3c, il est écrit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, a été habitué à la souffrance. Voici quelques exemples. Premier exemple, Jean 4 au verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Un homme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors, est-ce que ses disciples qui avaient faim étaient allés acheter des vivres
ou bien c'est tout le groupe qui avait faim. Nous voyons que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, a été un homme de douleur. Il avait faim et il avait soif jusqu'à demander de l'eau à la Samaritaine qui, sans tenir compte des lois de l'hospitalité, a dit: pourquoi toi qui es juif, peux-tu me demander à boire? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53, verset 4, il est écrit: nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Sa naissance, la doctrine et même la personne du Seigneur ont été méprisés. Le Seigneur boudé en tant que prophète de Dieu. Jean 9, verset 29. Jean 9, verset 29. Il est écrit: nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Le Seigneur venait de guérir un aveugle, né et âgé de 38 ans. Deuxième exemple de mépris, le Seigneur ne bénéficia d'aucun soutien de la foule face à Pilate qui voulait le libérer. Jean 19, du verset 15 au verset 16. Il est écrit: ils s'écrièrent: ôte, ôte, crucifie-le, crucifie-le. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous savons que les évangiles Matthieu, Marc et Luc présentent Simon de Cyrène portant la croix du Seigneur Jésus-Christ. Jean 19, verset 17, nous présente Jésus portant sa croix. Le Seigneur portait donc non une croix physique comme prétendu dans la religion, mais la croix spirituelle de Ésaïe, mais une croix spirituelle. Ésaïe, des siècles avant, expliquait la symbolique de la croix que porterait le Messie en son temps. La croix que symbolise toutes les malédictions du péché originel a été portée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 4b. Il est écrit, nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Puni de Dieu et humilié. Le Seigneur a été considéré comme un faux prophète. Sinon, Dieu le Tout-Puissant l'aurait délivré. Donnons quelques exemples. Un premier exemple, Marc 15, au verset 21, du verset 29 au verset 31. Il est écrit, nous disons, le Seigneur Jésus-Christ a été considéré comme puni de Dieu et humilié. Premier exemple, Marc 15, du verset 29 au verset 31, il est écrit: les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende de la croix, afin que nous croyions en lui. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Deuxième exemple, Matthieu 27, du verset 39 au verset 44, il est écrit: il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, car il a dit: je suis fils de Dieu. Matthieu 27, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri de triomphe du Saint Sauveur a souvent été maladroitement interprété comme le signe de l'humiliation et de l'abandon de Jésus par le Père. Or, nous savons que Jésus-Christ, lorsqu'il dit « Eli, Eli, lama sabachthani », voulait dire « Mon Dieu, c'est pour ce jour
que j'ai été envoyé et c'était un signe de joie. Mais ces versets mal interprétés, mal compris, ont été considérés comme un signe d'humiliation et d'abandon de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 5, il est écrit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le Seigneur Jésus-Christ a été blessé spirituellement et physiquement. Nous donnons dans un premier cas quelques exemples du Seigneur spirituellement blessé. Matthieu 6, du verset 2 au verset 5. Il est écrit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put là faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Luc 19, verset 45, il est écrit, il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Seigneur Jésus, heurté par la conduite des commerçants, a été heurté par la conduite des commerçants, des trafiquants dans le temple. Le Seigneur Jésus-Christ a été blessé physiquement. Dans un premier temps, on a dit que le Seigneur a été blessé moralement, spirituellement. Quand il entre dans le temple, il voit ce remue-ménage des trafiquants, des vendeurs de change et il sait qu'il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Et ils en avaient fait une caverne. Mais au-delà de l'aspect spirituel, de l'aspect moral, le Seigneur Jésus-Christ a été blessé physiquement. Quelques exemples. Jean 19, au verset 18, il est écrit, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Crucifixion va toujours avec des pointes, un marteau et de la douleur. Jean 19 au verset 33 à 34, il est écrit, s'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Jean 21 verset 27, il est écrit, le Seigneur, quand il vint dissiper l'incrédulité de Thomas, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main, avance aussi et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, a été blessé pour nos iniquités. Ésaïe 53, 5, B et C, il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous pourrions nous demander à quel châtiment étions-nous condamnés. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Nous pourrions nous demander également à quel péché
de quel péché s'agit-il? Genèse 3, au verset 17, il est écrit, « Puis l'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Et comme ce verset nous présente le péché originel et ses conséquences, un homme ayant péché et sa descendance ayant été incapable d'apporter des réparations, il a fallu qu'un autre, plus obéissant, accepte de souffrir pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ésaïe 53, verset 5-6, il est écrit, « C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. » Voyons si le Seigneur Jésus-Christ a eu des meurtrissures pendant la Passion. Marc 14, verset 65, il est écrit, « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper de coups de poing en disant, « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Le Seigneur a été considéré comme un agneau dont les meurtrissures et le sang nous guérissent. Ésaïe 53, verset 6. Il est écrit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Le Seigneur Jésus nous a réconciliés, les Judéens comme les païens, avec Dieu l'Éternel. Chacun suivait sa propre voie à cause de la grande ignorance répandue dans le monde. » Romains 17, verset 30 à 31, il est écrit, « Dieu le Tout-Puissant soit... » Oui, il est écrit, s'il vous plaît, Romains 17, du verset 30 au verset 31, il est écrit, « Dieu le Tout-Puissant, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce de temps qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous devons renoncer à nos anciennes voies pour aller au Seigneur Jésus, le juge des vivants et des morts. Et que recevons-nous en Jésus-Christ, le Seigneur de gloire? Éphésiens 2, du verset 11 au verset 17, il est écrit, « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car Christ est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair, meurtri la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu très haut sur la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Christ est venu annoncer la paix à nous qui étions loin et la paix à vous qui étiez proches, car par Christ nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jacques 1:1, il est écrit, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, le Seigneur Jésus les réconcilie les deux Israël, Israël géographique et celui de la diaspora. Ésaïe 53, versets 6b et 7, il est écrit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a Oui, Ésaïe 53,
versets 6, B et 7. Il est écrit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Galates 3, verset 13 nous informe que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous savons tous que la passion de Christ est toujours le film le plus émouvant de chaque génération, mais le film n'est rien par rapport à la réalité que le Christ a subie. Ésaïe 53, verset 7, il est écrit, « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Le Seigneur Jésus a gardé le silence face à la mort par obéissance à Dieu son Père et par amour pour nous. Voyons quelques exemples. Matthieu 26, verset 59. Il était 59 à 63. Matthieu 26, de 59 à 63. Il est écrit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Matthieu 27, du verset 11 au verset 14, il est écrit, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux autres accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le Seigneur Jésus disposait d'une très grande puissance en lui-même. Pourtant, il accepta de mourir par libre arbitre et par amour pour nous et par obéissance à la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Jean 18, verset 6 à 8, il est écrit, lorsque le Seigneur Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils lui dirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les, prenez-moi et laissez ceux-ci. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent donc de lui et le lièrent. Ésaïe 53, verset 8a. Il est écrit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Nous parlons des prophéties faites par Ésaïe 53 qui décrivait toute la vie du Messie. Et nous voyons que toutes ces prophéties ont été réalisées. Et nous parlons de la fiabilité de la parole de Dieu. Nous sommes très très reconnaissants à vous qui prenez de plus en plus de l'intérêt pour ces enseignements. Nous croyons complètement à votre fidélité, à votre soutien, afin que ce ministère que Dieu a suscité soit une réussite. Merci de continuer à nous soutenir de vos prières et de toutes sortes d'appuis. Ésaïe 8a, il est écrit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Le Seigneur Jésus-Christ a connu la tristesse, l'angoisse et divers autres sentiments pendant les derniers moments de sa vie. Marc confirme cette prophétie. Marc 14, au verset 33, il est écrit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean
et il commença à éprouver des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre. Et il pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toute chose te soit possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous voyons ici le Seigneur Jésus luttant entre deux volontés, la sienne et celle de son Père, Créateur, et cédant toujours à la volonté du Très-Haut. Toute la vie du Seigneur Jésus n'a été que l'obéissance à la volonté de Dieu. Pourtant, les Juifs assimilaient sa crucifixion à une punition de l'Éternel. Matthieu 27, verset 43, il est écrit, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Ésaïe 53, verset 8, C et D, il est écrit, « Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. » Ésaïe 53, verset 8, B, C, D, il est écrit, « Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Très peu de personnes parmi le Gotha de Jérusalem ne voulurent croire que l'homme de Nazareth était le salut annoncé depuis les constellations et par les prophètes. Il faut nuancer pour dire que cette élite spirituelle a beaucoup travaillé pour que le Seigneur Jésus ne soit pas reconnu comme le Messie, jaloux et frustré de ce que le Sauveur du monde ne fut pas l'un d'eux. Quelques exemples. Luc 22, verset 6, il est écrit, « Quand le jour fut venu, le collège des anciens, le peuple et les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent dans le Sanhédrin et le dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous dis, vous ne croirez pas. Si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. » Jean 9, verset 22. Il est écrit, ses parents lui dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Jean 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause de la peur des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pourquoi les Juifs forcèrent la population à ne pas croire en Jésus? Jean 27, verset 17 à 18, il est écrit, comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Il faut préciser que les deux s'appelaient Christ. Le premier Christ, Barabbas, et Christ de Nazareth. Donc, Barabbas ou l'autre qu'on appelle Christ de Nazareth. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils l'avaient livré. Qu'ils avaient livré Jésus. En conclusion, les Juifs refusaient de croire en Jésus-Christ par envie et par jalousie, mais par leur incrédulité, ils ont accompli la volonté de Dieu. Ésaïe 53, verset 9a, il est écrit, « On a mis sa sépulture
parmi les méchants son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Ésaïe 53, verset 9. Il est écrit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Notre Seigneur a passé sa vie à faire le bien. Pourtant, à la fin de sa vie, il a été retrouvé parmi les méchants. Voyons quelques références. Matthieu 27, verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Luc 23, verset 32. Il est écrit, on conduisit au même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. On conduisit au même moment deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Ils le crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Les deux brigands insultaient Jésus et les deux malfaiteurs faisaient ainsi. Luc, Ésaïe 53, verset 9. Il est écrit, son tombeau on a mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche. On a mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche. Alors, comme toutes les prophéties faites sur la vie du Sauveur, celle-ci s'est aussi réalisée. Matthieu 27, verset 38, 58 à 59, il est écrit, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler avec le roc. Puis il roula une grande pierre et s'en alla. Ésaïe 53, verset 9, CD. Quoiqu'il ne commit de fraude et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. 1 Pierre 1, verset 18, il est écrit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ésaïe 53, verset 10, verset 10. Il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. Le Seigneur Jésus-Christ a connu beaucoup de souffrances. Au début de son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a eu faim et soif. Il a connu la tristesse, l'agonie, la torture, alors qu'il avait la possibilité de vivre mieux en tant que fils de Dieu confirmé. Hébreux 5, du verset 7 au verset 8, il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance des choses qu'il a souffert. Ésaïe 53, verset 11, BCD. Il est écrit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Que disait le Seigneur Jésus de lui-même? Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 10. Oui, nous allons donner le verset. Il est écrit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pâturage. Le Seigneur Jésus, au sujet de sa vie,
Jean 10, verset 18, il est écrit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai l'ordre de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La postérité de Jésus, Jean 11, 25, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Romains 5, verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jean 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait dans l'abondance. Nous voyons là la postérité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a une postérité assez abondante parce qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 11, il est écrit, à cause du travail de son âme, il rassasiera beaucoup de regards. À cause du travail du Seigneur Jésus-Christ, il peut et il rassasie beaucoup de regards. Le Seigneur Jésus-Christ a été et reste la solution durable à tous les problèmes de l'homme. En son temps, plusieurs personnes sincères ont désiré le voir, le rencontrer, le toucher et leurs problèmes ont été résolus. Voici quelques exemples. Marc 1 au verset 40 à 41, il est écrit, un lépreux vint à lui et se tenant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc 3, du verset 9 au verset 11. Au verset 10, il est écrit, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher, voyant le cas de la femme à la perte de sang. Matthieu 9 au verset 20. Matthieu 9 du verset 20 au verset 21, il est écrit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et lui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, et elle fut guérie à l'instant même. Nous constatons que les malades usaient de toutes sortes de stratégies pour toucher Jésus. Jésus a gagné sa compassion. Matthieu 9 au verset 27, de verset 27 à 30, il est écrit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11c. Il est écrit, par sa connaissance, mon serviteur juste
justifiera beaucoup d'hommes. Certains écrivains, comme le français Voltaire, dans son essai « Confession d'un honnête homme », rédigé pour saper le christianisme, prétendaient que le Seigneur Jésus était analphabète et ignorant. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu, le Très-Haut, de ce que leur anticléricalisme n'ait pas détruit notre foi. Le verset prédit que le Messie aurait beaucoup de connaissances, qu'il serait juste et que beaucoup seraient rendus justes par lui. Nous posons une première question. Le Seigneur Jésus avait-il beaucoup de connaissances? Le Seigneur Jésus avait-il beaucoup de connaissances? Nous répondons par l'affirmative et donnons quelques exemples. Exemple numéro 1. Le Seigneur a étudié la loi auprès des docteurs. Luc 3, verset 46. Il est écrit: au bord de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 2. Un chef pharisien a reconnu le niveau spirituel du Seigneur Jésus. Jean 3, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: mais il eut un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui lui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le Seigneur Jésus jouissait d'une richesse abondante de la parole. Il a résisté au diable avec, il est écrit, en citant des portions entières d'écriture. Luc 4, du verset 2 au verset 13. Le Seigneur Jésus a réduit les sacrificateurs au silence par sa connaissance. Matthieu 21, du verset 15 au verset 16. Il est écrit: mais, s'il vous plaît, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Oui, leur dit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Il a tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle. Le Seigneur aux disciples d'Emmaüs, Luc 24, du verset 26 au verset 27. Il est écrit: ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. La dernière question que nous nous posons est celle de savoir si le Seigneur Jésus était juste. 2 questions, 2 réponses nous viennent. La déclaration prophétique de Dieu l'Éternel sur la montagne de la transfiguration. Matthieu 17, verset 5. Il est écrit: comme il parlait, comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutons la profession de Judas Iscariote après la trahison du Seigneur. Matthieu 27 au verset 5. Il se repentit en disant: j'ai péché en livrant un sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Nous passons à la 3e question de notre thème. Le Seigneur Jésus justifie-t-il les hommes? Oui, le Seigneur justifie les hommes. Et voici quelques exemples. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. 2e exemple, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, il parlait à Philippe: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi.
Troisième exemple de Jésus qui justifie les hommes, Jean 10, verset 10. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes toujours, et nous le redirons sans cesse, reconnaissants pour vous tous qui nous suivez, de ces enseignements que Dieu rend disponibles. Et nous prions pour que nos vies ensemble soient véritablement transformées. Nous prions toujours afin que non seulement vous continuez avec votre fidélité à recevoir ces enseignements, à les commenter, à les liker et à les partager pour que la connaissance de la vérité soit partagée par plusieurs personnes. Nous sommes reconnaissants de votre soutien parce que c'est lui qui nous permettra à continuer à supporter toutes les charges auxquelles nous faisons face. Nous continuons notre enseignement pour aller où nous allons vers la fin. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ésaïe 53, verset 12b. Il est écrit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Le Seigneur Jésus, faible rejeton de Bethléem et de Nazareth, a été élevé par le Tout-Puissant. Voici quelques exemples. Éphésiens 11, du verset 20 au verset 22. Il est écrit, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom et de toute dignité qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sur les pieds de Christ et a donné Christ au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu remplit tout en tous. Alors, nous avons un autre exemple, Philippiens 2, du verset 9 au verset 10. Philippiens 2, du verset 9 au verset 10. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Ésaïe 53, verset 12b. Il est écrit, il partagera le butin avec les grands. Les grands spirituellement sont les fils et les filles de Dieu créateur. Romains 8, verset 17. Nous le confirme. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, le butin est la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Le butin, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, au verset 23. Il est écrit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le butin, c'est le royaume de Dieu à venir. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ésaïe 53, verset 12, et qui a intercédé pour les coupables, et qu'il a intercédé pour les coupables. Toute sa vie, le Seigneur Jésus n'a passé son temps qu'à intercéder pour les coupables, pour les faibles, et à pardonner leurs péchés. Voici 3 exemples. Matthieu 9, au verset 2, il est écrit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et le Seigneur, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Jean 8, au verset 5, du verset 5 au verset 11, il est écrit, le Seigneur et la femme prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi,
Donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais le Seigneur s'étant baissé, il écrivait sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit: que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus lui dit: ô femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Non, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Nous voyons que Ésaïe 53, qui a été une prophétie, s'est réalisée entièrement. Que la parole de Dieu s'est réalisée même quand elle ne nous concernait pas, et qu'elle devrait se réaliser quand elle nous concerne davantage. L'étude de Ésaïe 53 nous a permis de savoir que la parole de Dieu s'accomplit toujours, et même au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, et que nous devons toujours lui faire entièrement confiance. Dieu est fiable, sa parole est fiable et ses promesses sur nos vies sont fiables. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sois exalté et béni, toi qui nous as donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci pour cette grande connaissance de ce que est ta parole, qui est fiable, celle en qui nous devons nous confier, parce que tout ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Merci pour nos vies, la vie de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous écouteront, dans la vie desquels tu te manifesteras, tu te déployeras. Merci pour les mariages, merci pour les voyages, merci pour les visas, merci pour les entreprises ouvertes, merci pour les enfants qui naissent, Éternel notre Dieu, afin que toutes les portes de blocage qui étaient constatées sautent comme des verrous. Merci, Éternel notre Dieu, pour les témoignages de ceux qui écoutent et ou écouteront, qui viendront t'élever, afin qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur, la puissance. Toi, Éternel notre Dieu, qui écoute, qui exauce, merci pour la protection que tu accorderas à nos familles, à nos enfants, à nos pays respectifs. Merci pour tous les programmes que tu rendras disponibles pour que seul ton nom soit reconnu et célébré, ô Dieu, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.